Les femmes allemandes qui se dénudent dans les parcs publics sans que personne ne bronche. Imaginez que vous vous promenez dans le Tiergarten de Berlin un après-midi d'été et que vous rencontrez des dizaines de personnes complètement nues en train de bronzer sur l'herbe, de lire des livres, de jouer au frisbee, de pique-niquer et de s'adonner à des activités de parc parfaitement normales, à ceci près qu'elles ne portent absolument rien. Maintenant, imaginez que parmi ces baigneurs nus se trouvent des femmes allemandes dont l'aisance décontractée avec leur corps crée des scènes qui entraîneraient des arrestations dans la plupart des pays, mais qui ici méritent à peine un regard des familles qui passent avec leurs enfants. Ce ne sont pas des exhibitionnistes ou des provocatrices, mais de simples berlinoises qui participent à la Freikörperkultur, culture du corps libre ou FKK, une tradition si ancrée dans la société allemande que des zones nudistes désignées existent dans toute la ville où le port de vêtements est facultatif et la nudité est normalisée. Les femmes allemandes, en particulier à Berlin, entretiennent une relation avec leur corps qui est à la fois libératrice et naturelle, façonnée par des décennies de culture FKK qui considèrent la nudité comme naturelle plutôt que sexuelle. Elles sont grandes, souvent blondes ou aux cheveux châtain clair avec une peau pâle, athlétiques grâce au vélo omniprésent, et remarquablement diverses. Mais leur apparence physique importe moins que leur attitude. Ce sont des femmes qui ont internalisé la positivité corporelle à un degré qui rend les mouvements contemporains superficiels, qui se dénudent littéralement sans honte ni recherche d'attention. La ville qui est ressuscitée d'une destruction totale. Berlin s'étend sur 891 km² dans le nord-est de l'Allemagne, ce qui en fait la plus grande ville du pays avec 3,7 millions d'habitants. Regardez une carte et Berlin est entouré par l'État du Brandebourg, enclavé dans l'ancienne Allemagne de l'Est, à environ 70 km de la frontière polonaise. La caractéristique géographique qui la définit n'est pas naturelle mais historique. La ligne invisible ou le mur de Berlin divisait autrefois la ville en est communiste et ouest capitaliste de 1961 à 1989. Cette division a façonné tout le Berlin moderne, créant une ville de contrastes saisissants où l'histoire de la guerre froide reste visible. Aujourd'hui, les anciennes zones frontalières, en particulier des quartiers comme Kreuzberg, Friedrichshain et Prenzlauer Berg, sont devenues le cœur créatif de l'Europe. Géographie d'une métropole dispersée. Berlin n'est pas une ville européenne compacte, mais un ensemble tentaculaire de quartiers distincts, chacun avec son propre caractère. Mitte, le centre historique, contient la porte de Brandebourg et le bâtiment du Parlement du Reichstag. Charlottenburg à l'ouest conserve une élégance bourgeoise. Kreuzberg et Neukölln au sud vibrent avec les communautés immigrées et l'art de rue. Friedrichshain à l'est présente l'East Side Gallery, la plus longue section restante du mur de Berlin recouverte de peintures murales, ainsi que d'innombrables clubs où la musique techno joue jusqu'au lundi matin. La forêt de Grunwald à l'ouest offre 3000 hectares de bois où les Berlinois font de la randonnée, du vélo et, oui, bronze nu à Teufelsee, lac du diable, l'un des endroits FKK les plus célèbres de la ville. Les zones de nudité qui choquent les primo-visiteurs. Maintenant, voici où nous plongeons dans ce que le titre promet. La réalité des zones nudistes de Berlin et ce qui s'y passe réellement. La culture FKK est née en Allemagne au début du XXe siècle comme un mouvement de santé promouvant la vie naturelle. Elle a explosé en Allemagne de l'Est où le rejet du communisme de la culture de consommation occidentale a fait de la récréation une forme de loisir acceptable. Après la réunification, la tradition a persisté et s'est étendue à tout Berlin. Aujourd'hui, des zones FKK officielles existent à Tiergarten, à Teufelsee, le long de certaines sections de la rivière Spree et dans divers lacs. Dans ces zones désignées, la nudité complète n'est pas seulement acceptée, elle est attendue. Porteur un maillot de bain dans une zone FKK attire en fait plus l'attention qu'être nu. Ce qui se passe dans ces zones défie les attentes étrangères. Les gens de tous âges, types de corps et genres existent simplement dans leur état naturel, lisant, conversant, nageant et bronzant sans connotation sexuelle. L'atmosphère est remarquablement peu sexuelle, plus saine que la plupart des plages où les gens portent des maillots de bain révélateurs tout en projetant de la sexualité. La photographie est strictement interdite et sévèrement appliquée par les autorités et les autres participants FKK. Des femmes qui redéfinissent la confiance corporelle. La relation des femmes allemandes avec la nudité et l'image corporelle diffère fondamentalement des attitudes anglo-américaines. Elles ont grandi dans une culture où les saunas sont mixtes et nudistes, où les vestiaires des piscines manquent d'intimité, où le bain de soleil topless est tout à fait normal et où le corps humain n'est tout simplement pas traité comme intrinsèquement sexuel. Cela crée des femmes qui possèdent une véritable confiance corporelle plutôt que l'amour-propre performatif que les médias sociaux promeuvent. Elles ne posent pas et ne se pavanent pas nues dans les zones FKK. Elles ne cherchent pas à paraître attirantes ou sexy.
Elles existent simplement confortablement dans leur corps. Pour les hommes étrangers, cela crée une dissonance cognitive. La nudité est visible mais inaccessible, présente mais non destinée à la consommation, réelle mais d'une manière ou d'une autre désexualisée par son côté naturel. Les clubs de techno de Berlin, où les règles ne s'appliquent pas non plus. Au-delà des zones FKK, la vie nocturne légendaire de Berlin opère selon son propre code. Des clubs comme Berghain, Trésor et Watergate fonctionnent comme des temples modernes où la musique techno fournit le sacrement et la danse continue littéralement pendant des jours. Berghain est célèbre pour fonctionner du vendredi minuit au lundi après-midi. La politique d'entrée est notoirement sélective. À l'intérieur, la photographie est interdite et ce qui s'y passe reste privé. Les clubs attirent des foules internationales qui planifient des voyages européens entiers autour de la scène de fête du week-end de Berlin. Les couches historiques qui ont créé cette liberté. La culture libertine unique de Berlin a émergé de circonstances historiques spécifiques. L'ère de la République de Weimar dans les années 1920 a fait de Berlin la capitale européenne de la décadence et de la liberté sexuelle. Le Berlin-Ouest d'après-guerre s'est développé comme une île de liberté occidentale. Le Berlin-Est a maintenu des libertés différentes sous le communisme, y compris la culture FKK. La réunification en 1990 a créé une ville combinant les deux traditions. Le résultat est une ville où la liberté de jugement est devenue la valeur déterminante. Le coût de la vie dans la capitale abordable de l'Europe. Berlin reste remarquablement abordable par rapport à d'autres capitales d'Europe occidentale. Un appartement d'une chambre dans un quartier décent coûte 900 à 1500 € par mois. Un repas dans un restaurant de gamme moyenne coûte 12 à 20 €. Une vie de qualité nécessite 1800 à 2500 € par mois. Loyer compris, bien moins que Paris, Londres ou Amsterdam. Cette abordabilité attire les artistes en difficulté, les entrepreneurs de start-up et les nomades numériques. Le verdict sur la capitale la plus non conventionnelle d'Europe. Nous avons exploré cette ville extraordinaire, de ses zones nudistes où les femmes allemandes bronzent complètement nues sans que personne s'en soucie, à sa vie nocturne légendaire où les clubs fonctionnent en continu pendant des jours. Nous avons découvert pourquoi Berlin opère selon des règles différentes. Pourquoi la nudité y est banale plutôt que sexuelle. Pourquoi la liberté de jugement crée des espaces d'expérimentation impossibles ailleurs. Ces zones FKK révèlent une vérité plus large sur Berlin. C'est une ville qui a rejeté la honte, embrassé la diversité et créé des espaces où les gens peuvent exister de manière authentique. Pour les voyageurs à la recherche d'expériences au-delà des offres touristiques typiques, Berlin offre des rencontres avec une culture alternative, une véritable positivité corporelle et des libertés qui se font de plus en plus rares. Souhaitez-vous que je traduise une autre section de script, ou aimeriez-vous connaître les heures d'ouverture de l'une des zones FKK mentionnées à Berlin ?